Elodie, vous êtes immunologue au centre de recherche sur les vaccins de l'université de la Saskatchewan. Quelles sont vos pistes de travail sur ce vaccin? Oui, nous avons plusieurs vaccins candidats que nous testons actuellement à Vido-Intervac. Comme vous pouvez le savoir, il y a plusieurs stratégies classiques contre des vaccins, contre des virus. Il y a par exemple le virus lui-même, inactivé ou atténué, ou bien on peut aussi utiliser comme antigène des petites parties des protéines codées par ce virus. Bon, je ne peux pas vous dire celui que nous avons choisi, c'est confidentiel bien sûr, mais oui, nous le testons, cet antigène spécial, avec plusieurs adjuvants pour renforcer la réponse immunitaire. Alors justement, quelles sont vos méthodes? Comment ont lieu ces tests? Eh bien, nous les testons sur des animaux qui reproduisent la pathologie humaine. Et Vido Intervac a montré que les furets et les hamsters dorés développaient une pathologie qui ressemblait beaucoup à celle de Covid-19 chez les êtres humains. Donc, nous testons de la manière suivante. Nous vaccinons des furets avec notre vaccin candidat. Puis après, nous allons les infecter artificiellement avec le virus par le nez. Et après, nous allons comparer les furets qui ont reçu notre vaccin par rapport à ceux qui ne l'ont pas reçu. Et nous espérons bien sûr que ceux qui ont été vaccinés avec notre vaccin candidat ne développeront pas de pathologie. Et à ce moment-là, ce sera un vaccin validé sur les animaux. Ce processus, Oui, j'aimerais préciser que nous suivons toujours des protocoles qui ont été approuvés par le comité d'éthique de l'université de manière à minimiser tous les essais animaux. Nous essayons toujours d'avoir un nombre minimum d'animaux tout en maintenant la validité statistique des résultats que nous produisons. alors vous le disiez à l'instant, il y a des équipes un peu partout dans le monde qui cherchent ce vaccin. Comment est-ce que ça se passe entre vous, en fait? Oui, c'est un effort de collaboration internationale, vraiment. Par exemple, l'équipe de direction de Vido Intervac participe chaque semaine à 5 heures du matin à Saskatoon, avec de nombreux instituts sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, à des appels téléphoniques pour voir où tout le monde en est. On estime qu'il y a au moins une quarantaine, peut-être 45 vaccins actuellement développés contre Covid-19 dans le monde. Et aussi, c'est aussi une collaboration dans le sens où, à Vido Intervac, nous testons des traitements expérimentaux qui nous ont été envoyés par d'autres compagnies, d'autres instituts et aussi d'autres vaccins candidats. Nous avons les capacités physiques en biosécurité de niveau 3 de tester de nombreux traitements et vaccins. Alors justement, quand est-ce que vous espérez trouver ce vaccin? C'est la question piège. Dès le mois de mai, nous saurons si notre expérience dans les furets a bien fonctionné et si cela a fonctionné, nous pourrons passer à l'étape suivante de développement réglementaire de notre vaccin candidat. Mais de manière très optimiste, nous pouvons dire qu'il faudrait 1 an à 18 mois pour développer un vaccin qui sera accessible, alors qu'en général, un vaccin normal, classique, prend une dizaine d'années à être développé jusqu'à la mise sur le marché. L'idée, c'est de faire en sorte que ces essais se passent de la meilleure façon possible pour les patients, c'est ça? Exactement, et c'est ce en quoi mon travail consiste, c'est de faire les affaires réglementaires. Donc je travaille avec Santé Canada, qui nous guide pour que toutes les conditions de sécurité et d'innocuité des vaccins candidats soient respectées. Donc nous allons faire ceci en accéléré, en faisant des tâches en parallèle, des activités en parallèle, alors que normalement elles se font les unes après les autres, mais nous allons toujours être sûr que le vaccin sera manufacturé dans des conditions les plus pures possibles et qu'il n'est pas toxique avant d'être testé chez les êtres humains. Une dernière question, c'est de la pression, de l'excitation de participer à cette recherche mondiale? Oui, les deux, oui. Beaucoup de pression, bien sûr, et de l'excitation de faire partie de cet effort et d'être utile ainsi, j'espère. Mais bon, c'est de la pression, mais ce n'est rien par rapport à celle que peuvent vivre les personnels de première ligne, comme le personnel soignant en hôpital. Elodie, je vous remercie. Je vous remercie. Au revoir.